ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Si la liberté financière te semble inaccessible, cet épisode est pour toi. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. En ce moment, on est en période de fin d'année. Moi, j'adore cette période. Enfin, moi, j'aime toutes les périodes de l'année, en fait, parce que je trouve toujours un avantage à chaque période. En tout cas, l'avantage de la période dans ce moment, c'est celle de faire une sorte de rétrospective sur l'année qui est passée, de faire aussi un bilan sur là où on en est dans sa vie. Parce que c'est vrai que, je sais pas, moi, l'ambiance de Noël qui approche, l'ambiance des fêtes de fin d'année, je sais pas, moi je trouve que ça force à l'introspection et on se pose beaucoup de questions un peu sur là où on en est, est-ce qu'on est content de là où on est et comment est-ce qu'on aimerait améliorer les choses. Et on rêve également d'objectifs qui nous font vibrer. Et je sais que parmi les personnes qui écoutent ce podcast, la liberté financière est probablement quelque chose qui vous fait rêver, en tout cas qui vous fait envie, peut-être de façon avouée ou peut-être un peu plus inavouée parce que vous n'osez pas vous dire que c'est possible. Et des fois, je le sais parce que ça m'est arrivé aussi, c'est d'avoir ce sentiment d'inaccessibilité vis-à-vis de la liberté financière. De se dire que c'est trop loin en fait. C'est tellement loin de là où on en est aujourd'hui qu'au final, on n'y croit presque pas et on n'a pas vraiment le courage. Et on se dit, mais c'est mort, j'y arriverai jamais, c'est trop loin par rapport à là où j'en suis, par rapport à ma capacité d'endettement, par rapport à, je sais pas, par rapport au fait que j'ai peut-être pas assez d'épargne de côté. Et quand je fais mes calculs, le temps que je me mette à épargner suffisamment, mais j'en ai pour des années et des années, c'est l'horreur. Et je comprends que ça puisse être franchement décourageant. Et c'est pour ça que j'ai fait cet épisode, parce que j'avais envie de vous en parler pour essayer d'être factuel. Parce que, vous allez voir, j'ai justement envie de vous parler de certains éléments. Alors, en fait, ce qui me permet d'alimenter cet épisode, c'est notamment tous les interviews que je fais dans ce podcast. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'en ai fait un bon petit paquet quand même. Je pense que j'ai peut-être bien fait 50 interviews depuis le début du podcast. 50 investisseurs différents, avec des parcours complètement variés, qui venaient d'origines assez différentes. Bon, c'est sûr que, voilà, en moyenne, mon interviewé, il est plutôt issu de la classe moyenne, avec des parents, avec des travails, on va dire, classiques. Et il s'est dépatouillé tout seul et il s'est mis à investir et il a appris sur le terrain. Je ne sais pas si vous l'observez, hein. Il y a des exceptions dans les personnes que j'ai interviewées. Il y a des personnes qui venaient de classes sociales plutôt, on va dire, très basses et qui s'en sont quand même sortis. Et le but, j'espère en tout cas que c'est ce que j'atteins avec tous ces interviews, c'est que ça vous donne de l'espoir et ça vous donne aussi du recul par rapport à votre situation. C'est-à-dire que tous les investisseurs que vous voyez à un moment donné, ils sont passés par des phases de doute et aussi par des situations qui étaient compliquées. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que, et même, je me rappelle, j'ai des interviews, je me rappelle, la personne, elle a fait son premier investissement, mauvais choix fiscal, parfois des mauvaises affaires, tout simplement, des erreurs. Et ce que je note, en fait, c'est que le chemin de l'investisseur vers la liberté financière est rarement quelque chose qui se fait en très peu de temps. Ça prend quand même 2-3 ans, grand minimum. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça vous paraît peut-être une montagne à franchir en fait. Vous vous dites, mais waouh, mais jamais je vais réussir à acheter 2-3 appartes avec en 2 ans et puis des immeubles, etc. Mais ça me paraît tellement la mer à boire par rapport à juste déjà faire un investissement. Pour moi, ça me prend une charge mentale et un stress pas possible. Je vais jamais atteindre cette liberté financière. Et en fait, ce que je veux que vous compreniez maintenant, mais écoutez bien, c'est que
il va falloir que vous vous détachiez un petit peu de cet objectif de rêve qui est la liberté financière et de vous dire, ok, c'est bien, j'apprends, j'écoute plein de choses, j'écoute des podcasts, je me renseigne, je comprends les principes, peut-être que même vous avez pris des formations, vous êtes accompagné. Et il va falloir à un moment donné lâcher prise en mode, ok, il faut que je passe à l'action. Ça va peut-être pas être l'affaire du siècle, ça va peut-être pas être le meilleur cash flow du monde, mais au moins, je vais apprendre, je vais sortir de ma zone de confort et peut-être que ça prendra peut-être pas 3 ans comme tu aimerais bien. Tu aimerais bien être libre peut-être au bout de 3 ans. Peut-être que ça prendra 5 ou 7 ans. Mais en fait, dans tous les cas, tu te remercieras d'avoir démarré. Alors, évidemment, vous écoutez mes conseils. J'imagine que vous écoutez le podcast assidûment et vous n'allez pas cramer tout votre cash ou acheter une RP au max de votre capacité d'endettement parce que c'est sûr que ça ne va pas vous faire accélérer la situation. Mais si jamais vous avez cette envie d'atteindre la liberté financière, détachez-vous un peu de cet objectif et dites-vous, ok, je vais faire mon premier investissement, je vais le faire en 2024 et ça va me faire avancer. Peut-être que vous en avez déjà fait un, et du coup 2024 vous allez attaquer le deuxième, ou peut-être que ce sera votre troisième déjà, peu importe. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas grave si vous n'avez pas le plan d'action sur les 5 années à venir qui va vous permettre d'atteindre la liberté financière à coup sûr. Souvent, c'est impossible en fait d'avoir ce plan parce que au bout de 1 ou 2 investissements, sa capacité d'endettement va être cramée. Parce que peut-être que vous n'aurez plus beaucoup d'apports et qu'il va falloir refaire de la trésorerie. Tout ça, finalement, c'est pas si grave parce que ce qui va se passer quand vous allez commencer à investir en immobilier de façon rentable, c'est que vous allez changer. Vous allez vous transformer. Vraiment. Je le sais parce que parfois on a des coachés qu'on accompagne et puis qui se disent oui mais après cet investissement-là, je serai bloqué, etc. J'arriverai peut-être pas à relever de l'argent, donc du coup est-ce que je le fais parce que je serai bloqué? Mais en fait, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que chaque investissement, surtout en tout cas au démarrage, est en fait une façon de se métamorphoser et tout doucement d'avancer vers autre chose, mais en tant que personne. C'est que vous allez changer. Vous allez voir la vie différemment, vous allez en tout cas saisir des opportunités que avant vous ne voyiez pas. Et il faut faire confiance à ce processus que vous allez vous-même évoluer et que des chemins qui jusqu'à aujourd'hui ne vous paraissaient pas viables ou possibles, finalement vont s'ouvrir à vous. Vous allez capter en fait des nouvelles choses qui aujourd'hui ne sont pas encore, on va dire, sur votre longueur d'onde. Je sais que ça paraît un peu perché, là, ce que je raconte, mais typiquement, je vais en venir peut-être à mon exemple, tout simplement. Je sais que quand on s'est lancé en investissement immobilier avec Cyril, la liberté financière, je pense que c'était un mot que je connaissais même pas, enfin, un groupe de mots que je ne connaissais pas. C'était clairement uniquement pour la retraite que l'on a commencé à investir en immobilier, pour préparer notre avenir. Et le fait d'avoir fait cet investissement en s'impliquant même, en y mettant tout notre cœur pour faire les choses le mieux possible, en fait, on a changé. Et on a passé un cap, on a appris plein de choses. Donc, 1 an plus tard, on n'avait que 500 € de cash flow au début pour notre premier immeuble. Bon, 700, 800 € de cash flow. Enfin, on avait déjà un beau cash flow sur le premier immeuble, mais on était loin de la liberté financière, loin. Pour nous, ça nous paraissait encore bien, bien loin de ce qu'il fallait pour pouvoir vivre avec notre envie de 3 enfants. Mais on s'est transformé. On a vu que des choses qu'on pensait impossibles étaient possibles. On a gagné en expérience, en discussion avec les banquiers pour trouver la bonne affaire. Et en fait, les choses se sont faites tout doucement. Le temps évolue aussi en notre faveur. La banque voit que vous avez des biens immobiliers qui tournent, qui sont à cash flow positif. Ça se passe bien pour vous, vous commencez à rembourser du capital. Vous avez peut-être encore plus de niaque pour continuer à mettre de l'argent de côté et vous allez continuer vos investissements en trouvant des solutions. Et je sais que c'est vraiment, faites-moi confiance, vous allez voir, vous allez évoluer au fur et à mesure de vos investissements, faites du mieux que vous pouvez et ayez confiance dans le fait que vous-même vous allez évoluer et vous allez trouver des solutions par la suite. Ça ne veut pas dire que vous vous résignez à des investissements médiocres, non, il faut que vous fassiez du mieux que vous pouvez dès maintenant, dès votre prochain investissement.
mais faites confiance dans le fait que vous aussi, vous allez apprendre, gagner en expérience et après, vous ferez de mieux en mieux. Et j'avais envie de vous partager un truc qui a un peu rien à voir avec l'immobilier, mais qui me concerne moi aujourd'hui et qui m'inspire ça. C'est l'entrepreneuriat. Parce que j'ai lancé ce podcast, j'ai le rêve secret d'être dans le top 3 des podcasts sur l'investissement parce que j'aime trop ça et pour mon ego, ça me ferait trop plaisir de grimper les échelons, etc. Mais ça paraît tellement loin quand tu démarres. Il n'y a personne qui t'écoute. Alors maintenant, vous êtes des milliers à m'écouter déjà, donc je suis super contente. Mais au départ, il y a 1 an et demi, c'était le désert. Et j'avançais quand même. C'est-à-dire que même si je ne voyais pas d'issue à ma solution de percer dans le monde du podcast, je les faisais quand même. J'avançais et je me suis dit, mais c'est pas grave. Je vais faire confiance au processus. Si je suis régulière, que je m'applique, que je fais de mon mieux, que je me remets régulièrement en question, le chemin en fait que je suis en train de parcourir est en train de m'amener à devenir quelqu'un de différent, de plus à l'aise. J'apprends à mieux parler au fur et à mesure, même si parfois je fourche encore. Mais tout doucement, j'avance. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de vous partager, c'est que typiquement, moi, mes objectifs en business, en podcast, etc., ils sont élevés. Ça me paraît encore tellement loin. Tu vois, parce que maintenant, j'ai la liberté financière. Mais maintenant, je veux plus, tu vois. Je veux encore explorer des nouveaux champs possibles dans ma vie. Je veux sortir de ma zone de confort. Et mes objectifs me paraissent hyper lointains. Mais j'ai confiance maintenant que c'est pas grave. Dans 1 an, je serai pas la femme la plus riche du monde avec le podcast le plus écouté du monde. Je le sais, mais c'est pas grave. Tu vois, j'aurai avancé. J'avance vers cet objectif doucement, petit à petit. Et puis c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, j'espère qu'avec cet épisode, je vous donne ce message d'espoir de vous dire faites confiance au processus. Arrêtez de vouloir tout calculer en vous disant oui, mais alors il faut que je fasse X investissements avec tant de capacité d'endettement, je vais pas y arriver, il faut que je trouve tant de renta, mais etc. Et puis qu'en fait vous faites un méga plan. Alors je trouve ça intéressant de le faire. Hein. Faites-le, c'est intéressant. Mais si vous vous rendez compte que c'est impossible, en tout cas au jour d'aujourd'hui, de vous projeter à devenir libre financièrement dans 3 ans, parce que sur le papier ça passe pas, faites confiance dans le fait que dans 1 an, vous aurez d'autres choses qui vont se passer dans votre cerveau, vous allez vous transformer et peut-être que tout doucement, les choses vont devenir possibles pour vous en faisant confiance au processus. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez, prenez le temps de savourer cette période où on se remet en question, où on réfléchit à ses objectifs 2024. Moi, j'adore ça. Prendre du recul un peu, c'est une période d'introspection que je trouve fabuleuse. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!